réseau et réseauter. Le réseautage, ça se fait en personne. Ça se fait en personne parce qu'on va établir un lien avec la personne qu'on va rencontrer. Et puis, construire son réseau. Donc, les gens me disent, oui, mais c'est quoi la différence entre on se voit, on fait sur LinkedIn? Ben, vous verrez qu'il y a des choses qu'on va faire sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on va faire en vrai. C'est pas la même chose. Puis on verra un petit peu, si j'ai le temps, de vous expliquer pourquoi c'est pas la même chose, en utilisant des techniques de programmation neurolinguistique. Alors, ce dont moi je vous parlais, ben, c'est l'art de réseauter. Pourquoi c'est un art? Parce que ben, il va s'exercer. Il y a des gens qui seront plus ou moins doués pour ça. Et l'art de réseauter, en fin de compte, comme l'a dit Laetitia, c'est une question de culture, de plantes, de petites graines qui s'entretiennent. Et pour ceux qui suivent les cours, je parle beaucoup d'agriculture, parce qu'à peu près tout le monde comprend qu'on ne peut pas récolter avant d'avoir semé, que si on pousse des manguiers ici à Lausanne, ça ne va pas le faire, que si on met trop d'eau, ça va les noyer, et si on n'en met pas assez, ils vont s'assécher. Donc, avec ces exemples d'agriculture, il y a une bonne manière de faire, manière naturelle et efficace. Donc, surtout le réseau, il peut vous permettre beaucoup de choses. Un simple bonjour avec quelqu'un va peut-être amener quelque chose. Et moi, c'est des exemples tous les jours. Je vous en parlerai si on a. Donc, ce réseau, c'est quoi? C'est qui? C'est comment? C'est pourquoi? Et la question, quand on parle de réseau, de réseautage, on parle de tout ça. C'est pour trouver un boulot, c'est pour avoir du succès, c'est pour avoir une information, c'est pour avoir un passe-droit dans une agence de location d'immeubles, enfin tout ce genre de choses. Le réseau, ça sert à tout ça. Et moi, le réseau, il me sert surtout à développer des projets dans tout et n'importe quoi. Dans quelques jours, je pars en Éthiopie, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Eh bien, sur mes réseaux sociaux, la question c'est, je pars bientôt en Éthiopie. Qui connaît quelqu'un? Qui connaît quelqu'un? Donc maintenant, j'ai déjà une vingtaine de personnes qui vont m'accueillir, me permettre. Donc j'explique pourquoi. Je vais mettre en place des projets dans le développement des startups en agritech, dans la filière café-cacao. C'est ça que je cherche. Je ne cherche pas des gens qui organisent du tourisme du côté de la Libella. Donc toujours être précis dans ce qu'on cherche, parce que sinon, on n'a pas trop. Donc c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler. Et puis le réseautage, c'est un art de vivre. Dès le moment où vous commencez à réseauter, tous les endroits sont les meilleurs endroits. Vous attendez le bus, vous faites la queue à la poste. C'est des endroits magiques de réseautage. Et quand certains de mes étudiants me disent « Madame, je ne sais pas comment on fait pour interviewer les clients », qu'est-ce que je leur dis, Brian? Le quai de la gare, vous savez exactement que les gens ils sont là jusqu'à ce que le moment où le train arrive. Hein. Vous savez exactement combien de minutes de réseautage vous avez. Donc ça, c'est vraiment une manière de se dire, quand on commence à réseauter, c'est tous les moments sont bons pour tout, prendre contact avec les gens. Et je ne vous ai pas dit de vous faire des amis, je vous ai dit de construire un réseau. C'est tout à fait différent. Donc, c'est quoi ce réseautage? C'est surtout, le réseau, c'est de planter. C'est planter ces petites graines qui un jour vont pouvoir vous permettre de les récolter. Et dans la manière de faire du réseautage à l'américaine, on parle de chasser. Nous, on ne parle pas de ça, nous, on parle de cultiver. Cultiver nos relations. Donc, est-ce que vous savez qui est Yvan Missner? Est-ce que quelqu'un d'entre vous fait partie du BNI, Business Network International? Je représente quelqu'un. Donc, ce sont ces réseaux de personnes qui partagent les mêmes envies de réseauter dans un monde professionnel en ayant chacun un métier différent. On forme un espèce de conseil d'administration de chacune de ces entreprises par un sac de BNI ou par les cellules d'entraide qu'on a mis en place pour les femmes. Donc, c'est surtout ça dans votre tête. Le réseau, c'est planté, c'est donné pour ensuite recevoir. Puis j'utilise aussi la formule du bancomat. Je veux dire, pour retirer de l'argent du bancomat, il faut déjà qu'il y ait de l'argent en compte. Hein, sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que ça sert à ça. Donc, c'est donner avant de prendre. Et puis, je vous laisse lire la citation d'Abraham Lincoln.
Pourquoi? Parce qu'il faut être sincère, être quelqu'un dans lequel on va faire confiance. Pour que j'ai confiance en toi, il faut que je sois sûre que chaque fois que tu me donnes une information, elle est bonne. Et une seule personne avec laquelle je n'ai pas confiance, qui ne m'a pas donné une information correcte ou qui n'a pas promis, fait ce qu'elle avait dit, elle disparaît de mon réseau dans la seconde qui suit. Parce que moi, je dois avoir confiance. Si on me demande de recommander quelqu'un, je vais être sûre que cette personne que je recommande, on peut compter dessus. Et si cette personne fait faux bon, elle disparaît. Et après, je dis, écoute, je ne peux pas la recommander. Et si un jour, vous me demandez l'adresse d'un pâtissier et que je vous dis que je n'en connais pas de particulièrement intéressant, c'est parce que vous avez fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Et donc, je n'ai pas envie de vous rendre service. Donc, l'important, c'est quand on donne, c'est pour recevoir, mais quand on ne reçoit jamais, eh bien, les gens, on va les éliminer de notre réseau. Donc, la sincérité, c'est un gage de confiance. Et puis, c'est quelque chose à prendre en temps sur le long terme. On ne peut pas dire, on veut réseau efficace tout de suite maintenant. Je suis au chômage, j'ai constitué mon réseau, je t'appelle, est-ce que je peux avoir un job? Comme ça marche. Donc, c'est de rencontrer en personne les gens, parce qu'il va y avoir un lien, il va y avoir quelque chose de notre corps qui se mettre en contact avec les gens. Et puis, certains d'entre nous vont être des visuels. Par exemple, toute personne que je rencontre dans un endroit et qui me dit « j'ai pas de carte de visite, je te teste sur LinkedIn », je peux être sûre que je ne me rappellerai jamais comment il s'appelle. Parce que moi, je fais un lien entre la tête de la personne, la carte de visite qu'on va me donner. Là, je vais faire un clic, le nom, sa tête, son nom. Et à partir de là, si ça, je ne l'ai pas, comme moi, je suis visuel, tous les autres, je les aurais perdus. Donc, il y a une manière de faire. Et puis après, moi, derrière, j'écris où est-ce qu'on a rencontré cette personne, de quoi est-ce qu'on a parlé, qu'est-ce que je me suis engagée à faire, etc. Donc, sur LinkedIn, moi, je n'arrive pas à me rappeler du nom d'une personne sur LinkedIn. Donc, c'est aussi quand vous allez rencontrer des gens, c'est de ne pas les ennuyer, pas venir leur dire « moi j'ai besoin de ça et patati patata ». Donc, comment est-ce qu'on va faire pour que ces gens aient envie de rentrer dans notre réseau? Alors, pourquoi est-ce qu'on réseaute? On réseaute parce que le réseau nous permet d'avoir une information plus rapidement ou une information inaccessible que quelqu'un connaît. Donc, qui sait est une personne précieuse et je sais me rend précieux. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on sait parler et comment je le fais. Et pour ceux qui cherchent du travail, c'est 80% des jobs qui sont en marché gris. Et puis comme ça, vous ne postulez pas, vous avez juste à dire « Ah oui, j'ai entendu parler ». Donc ça, c'est pour le job, mais c'est pour tout le reste. Donc ce réseau, il permet d'accéder à cette information plus vite parce que vous n'avez pas besoin de tâtonner. Et puis où? Eh bien, effectivement, être présent sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est l'étape 2. L'étape 1, c'est d'abord d'exister dans un réseau. C'est aussi être présent dans la vraie vie et mettre en place ces réseaux dans la vraie vie par tout ce qu'on va mettre en place avec la vraie relation. C'est bien sûr être connecté partout. Et puis, comment on va le faire? Eh bien, je vous laisse lire cette citation de Leonard Nimoy. Puis celle-là, elle était arrivée dans mes informations sur Facebook le jour de sa mort. Et donc, je trouvais que c'était vraiment super intéressant de voir qu'effectivement, plus on partage, plus on est riche. Plus on partage d'informations et plus on va en avoir, plus vous en donnez, plus vous en recevez. Donc ça, c'est quelque chose dans laquelle, oui, mais enfin, je ne vais pas partager cette information avec toi, non, je ne te partage pas ma présentation, etc. Donc tous ceux qui utilisent SlideShare, par exemple, c'est quelque chose dans lequel on va donner de l'information. Et puis, quand vous allez réseauter, c'est quoi votre histoire? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous vous présentez? Donc, ce qui est important, c'est d'être le plus simple et le plus clair possible. Et puis, ça va vous permettre, en étant clair et précis, de prendre de plus en plus confiance en vous. Et puis, surtout, de faire la différence. Donc, tout à l'heure, on m'a demandé pourquoi j'avais une robe de cette couleur, parce que normalement, quand j'enseigne, je suis plutôt dans des tons plutôt plats.
un peu passe-partout. Parce que ce qui est important, c'est d'être identifiable. Donc, quand vous allez dans un événement de réseautage, portez quelque chose qui vous permet d'être remarqué, parce que si je dis, écoute, il faudrait, alors j'ai un de mes étudiants ici, donc j'en profite, hein, Cécile aussi, donc je vais dire, si j'aimerais vous présenter l'un l'autre, je dirais, écoute, il faut aller voir Brian. Brian, il a un costume bleu, tu peux le revoir. Ou bien tu vas aller voir Cécile, elle porte une veste verte. Parce que si tout le monde est habillé en noir avec un t-shirt noir, ça va être compliqué. Donc, quand vous allez à un événement de réseautage, portez quelque chose qui vous permet d'être identifiable. Alors, moi, j'ai un petit avantage, parce qu'on parle toujours de mes cheveux. Donc, ma carte de visite professionnelle privée, elle représente mes cheveux, pour ceux qui l'ont déjà vu, parce que quand je donne ma carte de visite, les gens me regardent, ah oui, c'est vrai, c'est vos cheveux. Donc, moi, j'ai un petit avantage, je peux même être habillée en noir, si c'est la petite cheveux. Mais il faut être identifiable dans un endroit si je veux vous présenter à quelqu'un. Donc, mais effectivement, comment se préparer à un événement de réseautage? Donc, il faut d'abord déterminer ce dont vous allez. Pourquoi est-ce que vous allez à cet événement de réseautage? Qu'est-ce que vous voulez y faire? Vous allez identifier les personnes que vous allez rencontrer. Souvent, il y a des événements où vous avez déjà la liste des participants. Il y a certaines conférences où on vous propose déjà de prendre rendez-vous avec X, Y et Z. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être importantes. Et puis surtout, ce que moi je dis, soyez la personne que vous voudriez rencontrer. Donc quelqu'un d'aimable, quelqu'un de souriant, quelqu'un de généreux, quelqu'un de bien luné, ce qui fait que quand moi je suis mauvaise humeur ou je suis fatiguée, je ne vais pas à un événement de réseautage. Parce que qu'on me reconnaisse comme quelqu'un de désagréable, ce n'est pas ce que je veux. Donc il m'arrive de refuser de rester à la maison parce que je me dis aujourd'hui ça va pas le faire. Donc, la première impression, elle compte. La première poignée de main, le premier regard que vous avez en réseautage, ça va compter. Et on va vous mettre dans une catégorie. Que ça vous plaise ou non, tous les gens de mon réseau ont une étiquette et ils se trouvent dans un tiroir. Et quand j'ai besoin de la personne, je tire le tiroir. Donc moi, ça me complique la vie quand les gens, ils sont et ça, parce que j'ai envie de les mettre dans un tiroir. Donc vous, toute cette première impression, comment vous allez vous présenter, comment vous allez le dire, ça va être la première chose que va enregistrer la personne à qui vous allez vous présenter. Et puis, ce qui est important, je vous ai dit, l'important, c'est d'être dans un réseau, c'est d'être quelqu'un qui sait. Donc, pour devenir un bon réseauteur, il faut être un connecteur. Et moi, je suis connue pour être un connecteur. Donc, j'ai la liste des qualités de toutes les personnes que je connais, et l'autre, il me dit, j'ai besoin de ça. Et toc, moi, je fais la mise en relation. Donc ça, c'est, les gens m'appellent parce qu'ils me disent, je cherche quelqu'un. Là, je rigolais avec Laetitia, je voyais le mail de quelqu'un, j'ai dit, tu vas voir qu'il va me parler du truc en Tanzanie. Ça n'a pas marqué, ça n'a pas manqué. Là, il me demande d'organiser un truc en Tanzanie. Ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. Donc, le fait, c'est que les gens passent par moi pour avoir une info, parce que, je veux dire, quand on veut organiser la venue d'étudiants à l'EPFL qui vont travailler en medtech, des étudiants de Tanzanie qui vont venir à l'EPFL au mois de septembre, on fait comment? On appelle Nadine parce qu'elle travaille dans 28 des 56 pays d'Afrique. Toc, c'est moi qu'on appelle. Et après, je donne ou je ne donne pas, ça va dépendre de mon humeur du jeu. Donc, important d'être au niveau de ce réseau de la connexion. Et puis, la clé, toutes les clés, la monnaie d'échange, c'est l'information. À trouver rapidement. Vous gagnez un temps fou. Donc, qui? C'est tous ceux qui vont compter dans votre domaine. C'est tout ça, les membres de votre réseau. Et puis, mon réseau, c'est aussi mon réseau familial, c'est mon réseau personnel, c'est mon réseau professionnel, c'est mon réseau formel. Et par exemple, moi, j'en parlerai éventuellement de ma vie tout à l'heure, moi, je me suis retrouvée à un moment donné, je travaillais pour une grosse multinationale. Cette petite multinationale, eh bien, elle a arrêté ses activités.
je me suis retrouvée à un certain jour un peu perdue à Hong Kong et je suis rentrée ici à Lausanne. On nous a tous renvoyés. J'avais un peu plus de 55 ans. Vous allez au chômage. Et là, on vous dit, pour trouver du boulot, c'est votre réseau, parce que vous êtes trop vieille pour trouver du travail. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? De quel réseau je pourrais bien faire partie? Comme j'étais une alumni HEC, je me suis dit, tiens, HEC, c'est pas mal. Et faire partie d'un réseau, c'est aussi être visible. Donc, rentrer dans un réseau formel, fort bien, et rentrer au comité. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Et moi, mon objectif, c'était construire réseau rapide parce que vouloir boulot. Donc, quel est le meilleur moyen quand on est un alumni HEC d'entrer en contact le plus rapidement avec des employeurs potentiels? C'est d'organiser deux choses, d'organiser des événements et des conférences et de rédiger les articles du journal. Parce que quand on téléphone à la secrétaire de M. Brabec en lui disant « Bonjour, Nadine Reichenthal, j'écris un article sur la place de Nestlé dans la région, est-ce que je pourrais avoir un interview ?» On vous répond quoi? « Oui, madame. » Quand je dis « Je suis Nadine Reichenthal, je parlais avec Peter Brabec », on me répond quoi? Non. OK? Donc, le fait, c'est de prendre contact avec des gens dans lesquels on est légitime. Et mon réseau ici en Suisse, il s'est construit comme ça et à ce moment-là. En 2003, je connaissais personne. En 2022, je pense que je connais 80% des startups du coin. Hein. Donc, le fait, c'est ça. Donc, votre réseau, c'est aussi, je veux dire, c'est au niveau familial, c'est au niveau personnel, c'est au niveau professionnel. Je veux dire, ce n'est pas obligatoirement votre tante qui connaît quelqu'un, mais ça peut être le frère, du cousin, du collègue avec qui elle travaille. Donc, votre réseau, c'est tout ça. Donc, c'est celui-là qu'il va falloir regarder au niveau familial. Puis, je veux dire, si on donne un cours plus loin, c'est de faire des espèces de cartes. Qui fait quoi et connaît qui dans quoi. Alors, moi, c'est dans ma tête, puis sur mon ordi, mais ça se fait de manière formelle. Et puis, l'information, c'est qui connaît qui. Donc, je reviens là-dessus. Hein. C'est qui ça? Et ça me rend précieux. Et donc, quand vous allez, donc, pour ceux qui ont déjà vu le business model Canva inventé ici à l'Université de Lausanne par Marc, eh bien, c'est de savoir, vous, qu'est-ce que vous faites? Qui est-ce que vous êtes? Donc, ça, c'est la matrice du business model personnel. Vous pouvez le trouver sur Internet, puis vous le remplissez. Voilà, c'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous savez, hein? Et puis, comment est-ce que vous allez le faire? Eh bien, la seule manière de savoir à qui vous servez, c'est à travers votre réseau. C'est quelle est la valeur que j'apporte? En quoi les gens vont venir me poser des questions? Pourquoi est-ce que je suis importante? Et donc, c'est un peu cette qualité de savoir comment le faire savoir. Et donc, créer son réseau, c'est comment et dans quel but? Eh bien, c'est pêcher où il y a des poissons. Hein. Si vous voulez rentrer dans le domaine de l'art contemporain, eh bien, ça ne sert à rien d'aller à la gare. Il faut aller aux expositions d'art contemporain. Si vous voulez avoir des informations dans l'horlogerie, il faut aller aux conférences sur l'horlogerie. Et on y va souvent, parce que tout d'un coup, vous allez souvent à ces mêmes endroits et on va vous remarquer. Hein, puis je vous donnerai encore 2-3 trucs. Donc, il faut aller là où il y a les gens dont vous avez besoin. Et on ne fait pas tout ça en une fois. C'est ça que ça se construit. Quel est mon objectif à 1 an, 3 ans, 5 ans? Qu'est-ce que je veux faire? Je vous donnerai encore 2-3 petits trucs après. Donc, quels sont les membres essentiels dans notre réseau? On a besoin de personnes qui sont des appuis. On a besoin de ceux qui sont des propulseurs, ceux qui vont nous aider à démarrer. Des spécialistes hyper pointus. Hein, celui qui sait quelle est la différence entre le nouvel iPhone 14.5 ainsi que le 15, hein, quand vous voulez acheter quelque chose. Moi, j'ai besoin d'un aspirateur, à qui j'appelle. Et puis, des confidents, ceux à qui on dit « j'en ai plus que marre ». Il faut absolument que quelqu'un vienne me donner un coup. Donc ça, c'est les gens dont vous avez besoin dans votre réseau. Et par exemple, tout le temps où moi, j'ai travaillé en corporate, et même ici, dans cette université, je suis extrêmement aimable.
avec les réceptionnistes, le personnel de nettoyage, toutes les secrétaires de tous les patrons. Et moi, j'achète tous ces gens-là avec un sourire, du chocolat, des bonbons. Ce qui fait que lorsque j'ai voulu aménager l'accélérateur de l'Université de Lausanne, j'expliquais qu'on cherchait des meubles, qu'on n'avait pas d'argent, et bien les femmes des ménages me disaient « Ah, mais tu sais, ils sont en train de débarrasser, il y a des trucs là sous le machin, va les chercher, ça part à la déchetterie dans 2 jours. » Puis vous demandez au réceptionniste « Ah, mais tu sais, j'ai besoin de quelqu'un qui parle couramment coréen, ça te dit rien. Ah oui, mais je sais, il y a machin qui fait ça. » Donc, très, très aimable. Et moi, je veux dire, je suis aimable avec les gens. Et puis, j'offre des petits cadeaux. Donc, dans mon bureau, enfin, vous ne le voyez plus, il y avait, vous l'avez vu, il y avait une énorme bonbonnière, à peu près 20 cm de haut, dans laquelle j'offre souvent. Alors, même si les gens ils me disent, j'en veux pas, même si on travaille contre le diabète, ça ne fait rien. Donc, les membres essentiels, donc vous allez un petit peu voir qu'est-ce que je veux faire là-dedans. Et puis, soigner et développer son réseau, ben, pourquoi et dans quel but? Eh bien, c'est vraiment de savoir quel est mon but, quelle est ma stratégie. Et cette stratégie, est-ce que c'est une stratégie de consolidation ou c'est une stratégie de développement? Donc moi, par exemple, chaque année, à peu près à la date de mon anniversaire, je fais un état des lieux de mon réseau. Et je me dis, c'est qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Donc, je me dis, bah, l'année prochaine, parce que moi, je me suis rendu compte que si je dois organiser, par exemple, une soirée artistique avec des musiciens, ben, mon agenda, là-dedans, il n'y a pas grand monde. Hein. Donc, comment je fais pour avoir un artiste? Comment je fais pour avoir un flûtiste, etc. Je me suis dit, et chaque année, je me dis, est-ce que j'ai des informations là-dedans? Puis je me suis dit, ah ben là, je ne connais rien. Donc, il y a 2 ans, j'ai commencé juste avant la pandémie, donc j'étais un peu stoppée là, dans la pandémie, commencer à aller voir des choses artistiques, aller voir des expositions, aller voir des trucs de la scène parce que j'avais envie de constituer mon réseau dans le domaine artistique. Donc, le fait, c'est pourquoi je veux le faire, le consolider, avoir plus de gens qui sont intéressants dans le domaine de l'agriculture urbaine, ou bien je veux développer mon réseau, puisque là, dans le cadre du mandat des Nations Unies, ben, je vais travailler Éthiopie, Ghana, Côte d'Ivoire dans les 3 prochaines années, donc je dois développer mon réseau dans ces 3 pays. Donc ça, c'est mon objectif pour les 3 prochaines années. Donc, toutes les questions qu'on se pose effectivement sur le réseautage, hein, ben, celle-là, vous la connaissez. Hein. Si vous n'êtes pas préparé, ça ne va pas le faire. Hein. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait les choses? À quoi ça sert? Et puis, se présenter, créer de l'impact. Et, vous le savez tous, la simplicité est l'ultime sophistication. Donc, vous allez préparer votre pitch de présentation. Vous êtes le produit. Et vous allez le faire sous la forme d'un MMM. Donc, vous allez choisir un MMM. Selon la couleur de votre MMM, vous allez nous raconter votre gna-gna-gna favori. D'accord? Et donc, il est bien écrit favori, il est bien écrit préféré. Vous avez tous fait des études universitaires. Ça veut dire quoi? Que vous donnez une réponse qui comprend combien de mots? 1. D'accord? Donc, je vais vous demander, avec votre voisin, le plus proche voisin, avec la couleur, ben vous allez lui expliquer comment vous appelez et quel est votre gna-gna-gna. Donc, si moi, je choisis un MMM rouge, quel est mon loisir préféré? Mon loisir préféré, c'est d'observer les animaux au bord d'un étang à 5 heures le matin. Moi, c'est mon loisir préféré. Donc, un mot, je vous donne 15 secondes. C'est parti. Et je vais manger le MMM en l'occurrence. Donc, qu'est-ce qui est seul de... On va le faire. Quelle couleur vous avez? Jaune. Alors, c'est quoi votre film ou votre série préférée? C'était comment cette expérience? Trop court. Trop court. Autre? Non, rapide. Monsieur m'a dit c'est compliqué parce que
dans le cadre de films et séries, j'ai plusieurs cultures. Donc, comment je choisis dans plusieurs cultures? Donc, j'ai été obligée de lui dire, on change. Je fais ma question encore plus précise. Ici, en Suisse, ou ici, en français? Est-ce que ça a été difficile d'en choisir un seul? Oui. D'accord? Donc, ce que j'essaye de vous apprendre avec ce petit exercice, c'est que quand vous allez devoir vous présenter « Bonjour, je m'appelle machin chose », vous avez 15 mots pour le faire. Une respiration. Ça veut dire que vous l'avez écrit, préparé, prononcé. C'est pour ça que je vous parle de la difficulté de choisir. Et quand on va choisir, je veux dire, quand vous allez vous présenter, ben, c'est la première chose, c'est de dire qui je suis. Alors, moi, j'aimais bien utiliser le tweet avant, parce que maintenant, ça m'embête parce que c'est mon dit. Mais avant, il y avait 280 caractères. Donc, en 280 caractères, on devait se décrire. Et on doit se décrire en 280 caractères en moins de 30 secondes. Nom, prénom, votre lieu de naissance, votre formation, en quoi vous êtes doué, et partagez 2 passions. Action. Action. Vous écrivez. Mais vous croyez que vous étiez là On fait sur Zoom la prochaine fois. Alors pour l'instant, vous allez l'écrire. Hein? Alors le lieu de naissance, pourquoi? Parce que ça peut être un enclencheur pour les questions, par exemple, ce qu'on appelle les questions brise-glace. T'as pas de papier? Tu prends ton téléphone, t'écris dessus. Vous avez tous des téléphones dans lesquels vous pouvez prendre des notes. Ça, c'est des mauvaises explications. D'accord? Parce qu'il y a 2 modes de conférence. C'est celle où c'est moi qui fais et celle où vous faites. Alors moi, je suis fainéante et Radine, donc c'est vous qui faites. Hein. Alors ceux qui sont en ligne, ils font aussi. Hein. L'exercice, il est là. J'arrive à les mettre en machin. Alors, normalement, on le fait sur son ordinateur et puis vous savez tous que quand on va sur Word, on peut compter les mots. Et puis là, c'est caractère avec espace ou caractère sans espace. Tu vois, il y a une fonctionnalité, ça s'appelle statistique. Non, parce qu'il y en a qui me disent, mais madame, comment on fait? Alors, je leur explique que dans Word, il y a cette fonctionnalité. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ne le savent pas. Hein, donc. Mais moi, comme on m'oblige toujours à livrer des textes en X caractères, c'est ce que je fais. OK? Alors, je vais faire au hasard, hein, les gens qui sont là. Vous faites ça en groupe de 4 là-haut, là? C'est ça, hein? OK. Je vais vous demander, Adrien, juste de faire l'exercice. On se lève pour que la voix porte. Je n'ai pas encore bien réfléchi à quoi je suis doué, mais en tout cas, c'est pas la spontanéité. Bonjour à tous, moi je suis Adrien Lacroix, né à Genève, étudiant en master en stratégie d'entreprise, donc management à Lausanne. Et ce dont pourquoi je suis doué, c'est pas évident à définir, peut-être qu'on reviendra dessus plus tard. Et mes 2 passions, c'est encore une fois difficile où il faut en trouver plusieurs, mais enfin uniquement 2. On va dire en ce moment ce serait la moto et le jeu vidéo. Les jeux vidéo, un jeu vidéo spécial. Plutôt la création de jeux vidéo. Plutôt la création de jeux vidéo. OK? Alors, la création de jeux vidéo. J'y travaille. OK, donc, on commence. La même chose. Je m'appelle Laurence Bula, je suis en région parisienne.
J'ai fait une première formation dans une école de commerce en France et puis l'IHEC Lausanne, donc ici. Presque 20 ans. Je suis très douée pour faire émerger les talents chez les autres. Et mes deux passions, c'est la couture et plein d'autres activités manuelles. Faire des trucs. Il y a des trucs avec les mains. D'accord. Attends, je prends monsieur. Comme je n'ai pas votre étiquette, je ne peux pas vous donner votre nom. Oui. En réseautage, c'est embêtant. Je veux me présenter. Oui. Andreas Wettstein. Alors, moi, je suis né au Guatemala, mais suisse. Formation, j'ai en fait 3 formations. J'ai commencé comme brasseur, ingénieur, après MBA et maintenant psychologue en organisation. Et moi, j'ai trouvé que je suis doué à aider au groupe de s'organiser mieux. Et j'ai 2 passions qui viennent de ma formation de faire la bière et aussi faire du vélo. Parfait. Donc, toutes ces présentations-là, vous allez devoir l'écrire. D'accord ? Vous allez l'écrire au dos d'une carte de visite et vous allez la prendre par cœur et la répéter devant la glace de la salle de bain. Vous avez tous une salle de bain avec une glace ? D'accord ? C'est pour articuler et supprimer tous les mots qui ne vont pas. Donc, c'est un petit peu pour vous présenter, puis vous allez en avoir un certain nombre. Parce que dans votre elevator pitch, quand vous allez commencer à vous présenter, il va y avoir un certain nombre de moments. Donc, elevator pitch, vous savez tous ce que ça veut dire. Alors ici, en Suisse, c'est combien de temps un elevator pitch? 15 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on est? Pourquoi est-ce que l'elevator pitch, surtout pourquoi? C'est parce que c'est le seul moment où vous avez en face de vous, entre 15 et 30 secondes, selon l'ascenseur, la personne que vous n'auriez aucunement l'occasion de rencontrer dans votre vie. Et quel est l'intérêt? C'est présenter de l'intérêt. Et quel est le but de cet elevator pitch? Eh bien, c'est que on obtienne un rendez-vous. C'est super intéressant. Prenez rendez-vous avec ma secrétaire qu'on en parle. C'est pas d'expliquer votre projet. C'est que l'autre, c'est un teaser. Ils vous disent, ouais, c'est trop bien, on en parle. Puis s'ils s'en foutent, ben c'est bon, quoi. C'est pas la peine de continuer. Donc, 15 à 30 secondes, ça veut dire que votre truc, il est connu par cœur, hein, parce que si vous commencez à bredouiller, ça ne va pas le faire. Donc, quand vous êtes dans un cocktail, c'est un peu différent. Vous allez aussi avoir parlé de votre nom, votre prénom, votre entreprise, ce que vous faites. Je suis responsable financier chez truc machin. Qu'est-ce que votre entreprise offre? On est un cocktail, after machin. Là, ici. Et qu'est-ce que c'est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'on se rappelle de vous. Ah, j'ai rencontré machin lors du cocktail suite à l'alumni HEC, machin de mentoring. Si je suis à une conférence, ben, c'est un peu la même chose, à part que vous expliquez pourquoi vous êtes là. Ben, je me suis amenée à cette conférence de spécialité des crypto-monnaies en Amérique latine, etc. Donc, on sait pourquoi vous êtes venu. Et l'intérêt, ben, c'est de savoir pourquoi vous étiez là. Donc, vous avez rencontré truc machin à cette conférence pour ce thème-là. Et puis, l'afterwork party, on en connaît tous, surtout en alumni HEC, quand on a commencé à mettre en place les apéros entrepreneurs que j'ai créés une quinzaine d'années, eh ben, c'est la même chose. Vous allez expliquer autrement qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre travail, qu'est-ce que vous pourriez offrir aux autres en fonction, en termes de clientèle, en termes de services, des services non reliés à votre activité professionnelle que vous pourriez offrir au groupe, où vous allez parler d'une passion qui est juste une accroche pour papoter. Et là, l'intérêt, ben, c'est d'être mémorable. Ah oui, j'ai rencontré machin lors de cet afterwork, ça sera bien. Donc maintenant, si moi je parle de moi, ben moi je me présente souvent comme la jardinière de l'entrepreneuriat. Ça me plaît bien. Puis là, la photo, elle était prise à l'accélérateur quand on travaillait sur les projets de légumes perchés. On avait dû rentrer les tomates parce qu'il faisait trop froid. Donc c'était, et puis le photographe qui était venu faire ces photos ce jour-là, photographe professionnel de chez Bilan,
J'en ai profité d'avoir une photo comme ça. Donc, moi, je peux me dire, je suis la jardinière de l'entrepreneuriat. Mais bon, je ne fais pas que ça. Hein. Et donc, moi, tout ce que je fais, effectivement, c'est autour de l'entrepreneuriat. Donc, effectivement, je parle de ma carte de visite, mes cheveux, etc. Puis ça, c'est tout ce que j'ai fait plus ou moins dans ma vie. Quoi. Donc, vous voyez, quand on se voit, c'est compliqué, quoi. Hein. Donc, je suis obligée de dire quelque chose comme ça. D'accord ? J'ai plein de phrases que j'ai préparées quand je vais quelque part pour me dire, voilà, je vais me présenter à tel et tel truc, comment je fais ? Donc, moi, j'ai un certain nombre de cartes de visite et quand je vais à un événement, j'en prends qu'une seule. Aujourd'hui, je n'ai que des cartes de visite, encore pour un certain temps, de la lumière, je sais. Et toutes mes cartes de visite sont dans un truc qui correspond à la couleur. D'accord ? Donc ici, c'est du bordeaux. Donc pour chacun de mes casquettes professionnelles, j'ai une petite fourre comme ça, dans laquelle il y a les cartes de visite de ça. Et quand je vais à un événement, je choisis laquelle je vais prendre. Sinon, on se mélange des pinceaux. Après, je vous dirai pourquoi j'en ai un avec 2 parties. Donc, je peux décider, tout ça, c'est moi. Mais ça va être différent selon où je suis. D'accord ? Quand je suis en Afrique, Burkina Faso, que je leur dise que je dirige l'accélérateur projet de l'Université de Lausanne, bon, ils ne savent pas où c'est, ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Donc, j'ai plein de phrases comme ça que j'ai préparées. Donc, maintenant, vous comprenez bien, c'est à vous. Vous allez mettre en pratique ça. On va travailler sur la carte de visite. Qu'est-ce que c'est l'étiquette ? Effectivement, quand vous allez présenter une carte de visite, effectivement, moi, j'ai un truc qui a 2 parties. Une où il y a une de mes cartes. Donc là, c'est une autre que j'ai prise. Là, je viens exprès de l'Université de Genève. D'accord ? Donc, je vais l'avoir là. Et puis, de l'autre côté de ça, c'est les cartes de visite que je vais recevoir. Donc, quand quelqu'un va me présenter sa carte, moi, je vais lui donner la mienne. Et on le fait à la japonaise, hein, demain. Et moi, la première chose que je fais, c'est que je la regarde et je la lis à haute voix. Parce que c'est la seule et unique fois où je vais pouvoir demander à la personne comment on prononce son nom. Surtout, il y a certaines fois, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, la personne va me le dire et je vais faire ce qu'on appelle un clic. C'est-à-dire, il y a sa tête, sa voix, son nom, sa carte. Donc, en PNL, le visuel, l'auditif, le nom de sa voix, et le kiné, je touche. Et c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir garder ça. Et après, lorsque la personne va me redonner sa carte, je la mets de l'autre côté. Comme ça, elle est intacte. On ne la met pas dans sa poche, ni sa poche avant, ni sa poche arrière. Dans certains pays, ça ne se fait pas. Et quand je sortirai de l'événement, je vais indiquer, en général, après un événement, j'en prends quoi ? 5 à 6 par événement, c'est un maximum. Je vais mettre un petit papier qui va dire « J'ai rencontré ces gens-là lors de la clôture du mentorat de la volée 2022, je ne sais pas combien juin. » Et puis derrière, je vais marquer cette personne-là, qu'est-ce qui est intéressant chez elle, est-ce que je me suis engagée à faire quelque chose. Les gens dans lesquels j'ai envie de les faire entrer dans mon réseau parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais obligatoirement me proposer à lui offrir quelque chose. Ah, tu t'intéresses à ça? Ah ben, je vais t'envoyer un article de journaux que j'ai lu là-dessus. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? La première chose, je vais lui envoyer quelque chose gratuitement, la première fois. Et peut-être que dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, j'aurai besoin de quelque chose de cette personne. Si vous souhaitez un bon anniversaire, parce qu'aujourd'hui, Facebook, LinkedIn, c'est l'anniversaire de Tartampion. Moi, je dis toujours, bon anniversaire, belle journée, je ne sais pas quoi, mais je ne finis pas ma phrase et au fait, il faudrait qu'on se voit. Je ferai ça peut-être dans 3 semaines pour qu'il n'y ait pas de lien entre tiens, bon anniversaire et tiens, j'ai un truc à te demander. Hein. Parce que moi, par exemple, quand les gens m'appellent, ils commencent par bonjour Nadine, comment ça va? Moi, je dis qu'est-ce que tu veux? Parce que s'ils m'appellent, c'est pour me demander un truc, donc on va rapidement au but. Hein.
Moi, tous ceux qui m'envoient un WhatsApp du genre « Bonjour, comment allez-vous ?» Ça m'énerve déjà. D'accord? Ben, tu me demandes quelque chose, vas-y, dis-le-moi. Parce que les gna j'en ai pas besoin. Dans la conversation courante, quand on est face à face, on va dire bonjour, comment ça va? Mais quand on est en communication comme ça, c'est direct. J'ai besoin de vous parler de tel truc. J'aimerais te demander une question de ça. Donc, cette notion de carte de visite, moi, je les garde encore. Je les mets dans une boîte jusqu'au moment où j'ai un vrai rapport avec ces gens-là. Le moment où j'ai un vrai rapport avec ces gens-là, les gens vont rentrer dans mon Outlook ou dans mon truc. C'est à ce moment-là qu'ils rentrent. C'est pas, alors, il y a des systèmes dans lesquels tu prends ton truc, puis tu camcardes, tu le fais. Mais je veux dire, si cette personne, la probabilité que j'ai envie de lui dire quelque chose ou besoin de quelque chose, c'est peut-être dans 2 ou 3 ans, pourquoi polluer, je veux dire, mon Outlook? Donc, le fait, c'est que ces gens-là, oui. Outlook, mais LinkedIn. Alors, je veux dire, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, je prends celui-là. Je veux dire, ça peut... À un moment donné, LinkedIn avait une fonctionnalité qui a disparu dans laquelle on pouvait donner toute l'histoire où on avait rencontré les gens. Donc, moi, quand j'avais Outlook au début, dans la partie notes, pour ceux qui reçoivent des fois des notes de ma part, c'est où j'ai rencontré quelqu'un la première fois, si c'est le frère du cousin de la sœur, c'est tout un machin. Et donc, toutes les personnes que je rentre à ce moment-là sur mon ordinateur dans la fonction répertoire, c'est là où je mets toutes les infos. Et après, je mets des mots-clés pour les retrouver. Donc ça, c'est cette notion d'étiquette. Et si vous n'avez pas de carte de visite, ah mais madame, je suis au chômage, je n'ai pas de carte de visite. J'en ai rien à faire. Une carte, il y a votre nom, votre prénom, il y a votre adresse email et il y a votre numéro de Natel. Okay? Et ça ne coûte pas grand-chose. Et si vous voulez écrire quelque chose de personnel, bah, vous rajoutez à la main. Moi, j'en ai certains qui ne mettent pas leur numéro de Natel, qui mettent que leur numéro, que leur adresse email et ils disent, écoutez, je vous fais un petit cadeau, je vous donne mon numéro de Natel. Et donc, très rapidement, surtout en corporate, très rapidement obtenir l'adresse privée des gens pour que lorsqu'ils changent de job, ils les retrouvent. Donc, c'est « Ah, j'aimerais bien t'envoyer un petit truc personnel, je n'ose pas te l'envoyer sur ta messagerie du bureau, est-ce que je peux avoir… » Enfin, il y a tous les trucs. Hein. Vous choisissez votre truc. Moi, je vous donne les miens. Donc, cette carte de visite. Et puis, comment se présenter? Ben, c'est ce que je vous disais, un seul chapeau à la fois. Donc, si moi, je décide de venir ici, c'est mes cartes de la Lumière HEC. C'est pour ça que je vous ai mis que dans l'autre, j'avais mes cartes de l'Université de Genève. Je ne vais pas les séparer. Ça sera un seul chapeau à la place, c'est 30 secondes, c'est 15 mots. Là, je peux dire, ben, je représente la Lumière HEC, je fais partie de cette association depuis presque 20 ans, j'en ai été la présidente et je n'ai pas renouvelé ma participation la semaine dernière. Voilà. Donc, c'est ça que je vais vous dire pour la Lumière HEC. Donc, c'est 15 mots, et pourquoi 15 mots? C'est ce qu'on est capable de dire en une respiration. Après, les autres, quand c'est plus long, vous devez… Et puis, quand on se présente, quand on se donne la main, on met le badge de côté. Hein. Il y en a beaucoup qui mettent là, donc ils regardent de l'autre côté. Parce que quand on se donne la main, comme on fait, regardez, si vous mettez le badge de ce côté, il y en a beaucoup qui le mettent du mauvais côté. Donc, très important. Après, comme le réseau, ça sert à avoir l'info. Comment ça sert l'info? Donc, comment poser une bonne question? Puisque ce que vous voulez quand vous rencontrez les gens, c'est avoir une info. Donc, comment on va poser cette question? On va poser la question de la même manière, une seule requête à la fois. Et puis, à qui est-ce que je vais demander? Pourquoi est-ce que je choisis cette personne? Pourquoi je choisis de demander à cette personne? Quelle est la raison d'être? Quelle est la position de cette personne pour combler ma recherche? Elle fait quoi? Et puis, comment est-ce qu'on demande? Alors, si j'ai envie que Laetitia me prête sa voiture, je ne dis pas Laetitia, est-ce que tu me prêtes ta voiture? Je lui dis Laetitia, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait me prêter sa voiture? Pourquoi? Parce qu'au cas où elle ne peut pas, eh bien, je ne la mets pas, je ne fais pas perdre la face et elle ne me dit pas, je ne peux pas. Évidemment, moi, j'aimerais qu'elle me la prête.
Mais si je lui dis, est-ce que tu connais quelqu'un qui, je lui donne la possibilité de me dire non d'une manière qui ne lui fait pas perdre la face. Donc, il y a une étudiante qui est venue il y a 2 jours pour travailler dans le domaine de la criminalité. Je lui ai dit, tu peux parler à madame machin chose. C'est une spécialiste du domaine qui travaille à Berne. Je dis, tu lui demandes que tu aimerais mieux comprendre son métier. D'accord? Elle m'envoie un WhatsApp aujourd'hui. Ouais, je lui ai envoyé mon truc et puis elle m'a envoyé machin. Je dis, qu'est-ce que tu as envoyé? Elle m'envoie le WhatsApp. Bonjour madame, je cherche un premier métier dans ce domaine-là. Est-ce que je peux vous parler? Ben, moi, je te dis non, bien sûr. Est-ce que je t'ai dit de lui demander un job? Je t'ai dit de lui dire que tu voulais avoir de l'info parce qu'elle était la personne la plus connue dans ce domaine. Je t'ai pas dit que tu voulais trouver un job. Les gens adorent parler d'eux, moi aussi. Hein. Ils adorent parler de leur job, ils adorent parler. Quand vous lui dites, j'aimerais mieux comprendre quelque chose, vous êtes le spécialiste local, cantonal, mondial du domaine machin chose, les gens sont ravis. Et quand vous êtes là, vous dites, est-ce que vous connaîtriez d'autres personnes que je pourrais rencontrer? Vous ne lui dites pas, je cherche un job. Parce que moi, je ne peux pas vous trouver un job. Donc, quand vous venez chez moi, je me sens mal à l'aise, j'ai perdu la face. Maintenant, si tu me demandes, qu'est-ce qu'il faut connaître pour travailler dans le domaine? Quelqu'un m'a dit, il y a en classe l'autre jour, madame, vous faites comment pour être devenue coach? Ben, je lui ai dit, ben voilà, ça fait pendant des années, j'ai accompagné des gens, je fais une formation de business coach, gna, 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 gna. Elle ne m'a pas dit, madame, est-ce que vous pouvez m'engager comme business coach? Donc, le fait, c'est toujours, on cherche de l'information. C'est ça qu'on cherche. Et les personnes, l'information, ils vous la donnent assez gratuitement. Et puis, pour formuler sa demande, ben, c'est la même chose avec le moins de mots possible. Parce que si la personne, elle est intéressée, elle vous posera d'autres questions. Vous connaissez l'histoire, je cherche un appart. Quand tu me dis, je cherche un appart, je ne peux rien faire pour toi. Maintenant, si tu me dis, je cherche un appart sous gare, 3 pièces pour moins de 2000 francs, là, je peux commencer à t'aider. Mais si je ne suis pas intéressée, ce n'est pas la peine de m'expliquer tous les critères que tu veux. Donc, c'est une conversation, ce n'est pas un monologue. Enfin, à part que là, je suis en train de donner un cours, donc c'est moi qui monologue. Mais quand vous formulez votre demande, c'est avec le moins de mots possible, en une respiration. Et si la personne, ça l'intéresse, elle posera la suite des questions. Pas de souci. Et puis maintenant, je vous ai donné quelques petites questions brise-glace. Hein. Pourquoi, quand on rencontre des gens, on fait comment d'abord une fois qu'on a dit bonjour? D'abord, vous allez au cocktail, hein, il y a toujours des gens qui sont un peu loin, il y a toujours quelqu'un qui a part, hein, qui participe aux autres. Vous allez d'abord voir cette personne qui a l'air mal à l'aise. Et puis, vous allez lui poser une série de questions. Vous aurez tout ça tout à l'heure, hein, présentation. Voilà, c'est un petit peu ça. Et puis, quand vous allez à un événement de défi de réseautage, c'est effectivement, je vous donne 4 défis. Le premier, c'est je me présente à une personne que je ne connais pas et je réponds à ses questions en dépassant les informations de ma carte de visite. Et après, je m'auto-évalue comment j'étais dans cette présentation. Premier défi. Deuxième défi, je sollicite les conseils d'une personne présente pour avancer dans mes problématiques. Et j'écris le bon conseil que j'ai retenu. Troisième défi, j'enrichis ma vision. Donc, j'évoque mes enjeux professionnels avec une personne que je ne connais pas ou que je ne connais pas beaucoup et je la questionne sur les siens. Nous convenons d'une rencontre. Je m'auto-évalue en disant quand est-ce que je la rencontrerai, quand. Et le quatrième défi, je contribue, je mets en relation 2 personnes qui ne se connaissent pas encore et qui ont des intérêts communs. Vous commencez votre boulot de connecteur. Voilà, donc vous connaissez la métaphore du papillon. Eh bien, moi j'ai terminé pour cette présentation. Moi, j'ai une question. Briser la glace, c'est jamais trop un souci, mais c'est prendre congé qui peut être
Alors, prendre congé, effectivement, une des choses. Écoutez, je vois justement une personne que je voulais absolument rencontrer. Excusez-moi. Nous sommes, je veux dire, c'est la phrase du genre, nous sommes dans une sorte, enfin, en gros, on est tous en réseautage. Et là, je suis là pour rencontrer quelqu'un. Je vois exactement la personne à qui je voulais poser une question. Je vous remercie. Merci d'avoir fait connaissance. Chers amis, excusez-moi, vous nous avez parlé de l'intérêt du réseautage et de faire partie d'un réseau. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je suis attaqué de toutes parts, une trentaine de fois par jour, par des gens qui m'envoient des messages que je ne désire pas. Comment éviter justement de faire partie de ces gens-là qui m'ont mis dans leur réseau et que je ne désire pas? Moi, je ne le réponds pas. C'est la première chose. Donc, moi, je n'accepte personne sur LinkedIn dans laquelle il n'y a pas le petit mot d'introduction. Bonjour, je n'ai. Moi, j'ai peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais j'ai entre 100 et 150 trucs auxquels je n'ai pas répondu. Je m'en fous. Oui, mais d'accord, on m'envoie des messages et puis je suis en face d'un message, est-ce que je l'ouvre, est-ce que je l'ouvre pas? Alors, c'est ça ce que... Le fait, c'est que, je veux dire, quand vous êtes sur LinkedIn, vous voyez déjà quel est le nom de la personne. Je veux dire, vous pouvez voir si cette personne, elle vous a fait un mot d'introduction ou pas. Moi, il n'y a pas de mot d'introduction, le nom ne me dit rien, je m'en fous. Si elle veut me revoir une deuxième fois, elle me renverra un autre message. Donc moi, je n'accepte pas de lien avec des personnes que je ne connais pas. C'est de base. Parce que alors là, je veux dire, c'est... Puis alors maintenant, j'aime les nouveaux messages que tu reçois. Je vous ai déjà envoyé 3 mails et vous ne me répondez pas. Ah oui, tu vois, comme ça ne m'intéresse pas. Alors des fois, je suis bien lunée. Et là, je prends ce message. Je vous ai déjà envoyé 3 mails, c'est le dernier moment où vous pouvez faire connaissance. Alors je lui dis, écoutez, j'enseigne l'entrepreneuriat et cette activité de mise en relation, c'est un excellent exemple de ce qu'il ne faut pas faire que je vais présenter à mes étudiants. Tac, 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 envoie. Tac. Je veux dire, le fait, c'est que personne ne vous oblige à répondre à une invitation dont vous ne voulez pas. Oui, mais je passe des minutes entières pour justement éliminer sans regarder. C'est justement... Le fait, c'est que... ça dépend, la perte de temps. Que Ça ce dépend soit comment par vous téléphone, le faites. que ce soit... Vous le faites sur votre messagerie ou vous le faites directement sur LinkedIn. Sur LinkedIn, quand j'ai les notifications, il y a Tartampion qui vous le connectez, moi je les vire. Et puis tous ceux que j'ai sur LinkedIn qui viennent dans mon inbox, je fais LinkedIn sélectionné, je prends ça, all delete. S'il n'y a pas de message, moi c'est non. C'est-à-dire c'est pas compliqué. Puis après, mais je t'ai envoyé machin, il t'a contacté, non. Ouais, mais il devait te contacter. Je dis, mais il m'a envoyé une lettre d'introduction. Ah non. Écoute mon coco, si tu veux pas, c'est non, quoi. On n'est pas à leur disposition. Je veux dire, faut arrêter un peu, quoi. Oui. Combien de temps est-ce que vous conseillez de passer, disons par semaine, à l'entretien du réseau? Pas à la création de nouvelles connexions ou sur des objectifs spécifiques, mais simplement dans garder un peu le contact. Alors, il y a 3 choses que moi je fais. Donc, effectivement, j'envoie des mails pour les anniversaires, les machins, les trucs mûches, comme ça. Ensuite, j'ai la chance de vivre dans un monde multiculturel. Donc, je fête les bonnes années, les bonnes nouvelles années pour les bonnes personnes. Tu fêtes la nouvelle année iranienne, la nouvelle année chrétienne, la nouvelle année machin, et dans laquelle je leur dis bonne fête de machin chose, parce que j'ai dans ma cuisine un calendrier multiculturel qui donne toutes les fêtes. Donc, fin du Ramadan, là, tous mes copains, je te souhaite une bonne fête. Les fêtes de Pâques, là, c'était tout en même temps. Il y avait Ramadan, la Pâque juive, machin, c'était bon. Donc là, je te souhaite de base. Donc ça, c'est déjà la chose. Ensuite, dès que je trouve un article qui me fait penser à quelqu'un, je le prends et je dis, écoute, j'ai vu ça aujourd'hui sur toi, je te l'envoie. Point. Le fait, c'est que je donne de l'info. Ce que je ne fais pas, c'est je t'envoie pas un truc en disant « Hello, ramène-la ».
Et quand je demande quelque chose, je suis toujours limpide. Je veux dire, là, ce que je suis en train de faire là pour le Ghana, je dis, écoute, j'ai besoin de rencontrer des startups dans le domaine agritech, café, cacao. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait me mettre en relation avec? Alors, la réponse, c'est, je connais personne. Téléphone à Schmidblick de ma part, etc. Je suis toujours limpide. Si je réseaute, c'est pas pour tes beaux yeux. Je veux dire, si c'est, je veux faire une fête d'anniversaire, etc. Par contre, ce que je fais, donc, une fois par an, c'est effectivement de passer mon truc. Je veux dire, je regarde sur LinkedIn, je regarde les amis, puis je me dis, tiens, c'est marrant, cette année, je n'ai pas eu de nouvelles de X, Y, Z. Puis si c'est quelqu'un qui était important dans mon réseau, quelqu'un qui était, je lui demande simplement comment ça va. Je pensais. Puis alors, ce que je faisais avant, donc j'ai une espèce de boîte, je vous ai dit, où je mets mes cartes de visite. Et puis quand maintenant ça n'arrive plus parce qu'on est sur les Natel, mais avant, quand vous passiez par un standard, merci de patienter, nous cherchons votre correspondant. Merci de patienter, nous cherchons. Et donc dans ma boîte, je prenais une carte au hasard. Une fois que j'avais raccroché, j'appelais cette personne. Puis je lui disais, écoute, j'ai pensé à toi parce qu'aujourd'hui j'ai tiré ta carte, je voulais juste savoir comment ça va. Donc ça, c'est, on va dire, de l'entretien normal. Je veux dire, féliciter pour les promotions, je veux dire, entre Facebook, Instagram, Trucmuche, il y a machin qui s'est marié, qui a ses enfants, qui a une nouvelle poste, etc. Ça, je fais plus ou moins. Et puis, une fois par an, je regarde l'état de mon réseau. Je me dis, qu'est-ce que je veux faire cette année? Et je regarde si mon réseau est OK. Est-ce que j'ai un 360 dans mon réseau ou pas? Vous avez un nombre que vous cherchez plutôt d'avoir dans votre réseau pour disons, consolider? Non. Le fait, c'est un peu un réseau, je veux dire, en forme de toile d'araignée. J'ai beaucoup, aujourd'hui, moi, mon réseau, il est très important dans le cadre des startups technologiques de la région. Je pense que j'ai mon réseau aujourd'hui, si vous faites avec LinkedIn, il y a la classification. Je veux dire, là, moi, je pense avoir 60% de mon réseau qui est dans le domaine des startups technologiques. Parce que c'est le métier que je fais depuis 15 ans. Donc, quand j'ai décidé, il y a 3 ans, que j'allais arrêter la partie techno et que je cherchais des startups avec impact, j'ai commencé à aller dans d'autres endroits. Donc, je veux dire, pour avoir une info, on dit, je veux dire, une dizaine de personnes, c'est à peu près ce que vous avez besoin dans chaque domaine. Mais je suis pas, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est mathématiquement dire j'ai besoin de 10 personnes dans ce truc-là. Non, j'ai entendu qu'il y avait un nombre de plus de 250, c'était plus possible de maintenir. Alors, le fait, donc ça dépend ce qu'on veut dire. Moi, je veux dire, comme elle me posait ces questions l'autre jour, moi, le fait, c'est que j'arrive à intervenir au moins 1 fois ou 2 fois par an avec presque toutes les personnes de mon réseau. Mais parce que c'est une question d'opportunité. C'est une question. Moi, je rencontre ces gens par opportunité, pas par calcul. Donc là, en faisant partie d'un certain nombre de choses, on s'intéresse, je veux dire, j'organise, par exemple, dans quelques mois, on va organiser une conférence sur la diaspora africaine. Tous les gens qui ont un nom africain, qui ont quelque chose à voir avec un truc africain, je les ai tagués pour me dire, voilà, maintenant, on va regarder ce genre de choses. Donc, les prochains mois, et surtout parce que je parle là, on va essayer de travailler. Là, jusqu'au mois de novembre, je vais surtout regarder tous les gens qui ont une connexion avec l'Afrique. Alors, que ce soit des gens qui vivent en Afrique, des afrodescendants ici. On avait un projet, justement, à un moment donné en Jordanie, pour un camp qui est en Jordanie, qui accueille des réfugiés syriens et irakiens. Tout d'un coup, je me suis intéressée ici aux gens qui parlaient l'arabe de là, parce que tous mes copains, ils parlaient le tunisien et le marocain. On m'a dit, ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas le bon arabe. Alors, je me demandais qui est-ce qui parle arabe. Moi. Non, je ne veux pas de toi parce que tu parles, tu es tunisien, marocain, ce n'est pas celui-là que je veux. Ah bon? Je dis, tu ne connais pas quelqu'un qui parle plutôt ça. Donc voilà, le fait, c'est que ça va être, je veux dire, on a travaillé parmi les choses que je fais, donc moi, je travaille par opportunité. On a développé un projet pour un camp de réfugiés au Kenya avec une dizaine de nationalités. C'est à ce moment-là, on avait besoin, pour l'Éthiopie, je voulais quelqu'un qui parle araméque, parce que moi, je ne le parle pas, c'est pas possible.
Donc, le fait, c'est un peu ça. Je veux dire, c'est en fonction de mes objectifs, ceux que j'ai à court terme, à moyen terme et à long terme, de qui est-ce que j'ai besoin dans mon réseau. C'est une question de construction. J'en ai besoin, je veux dire, je sais que les prochaines années, là, je développe toute une série de projets en Afrique subsaharienne. J'ai besoin de gens. Alors, par exemple, l'autre jour, on me dit, tu sais, quand on était là sur l'Amazonie, j'ai dit, plutôt non. D'accord. Permettez-moi quand même une parenthèse. Vous avez parlé le Tunisien, le Marocain et l'Irakien. Vous savez qu'en Irak, en Tunisie et au Maroc, celui qui maîtrise la langue arabe littéraire se fait comprendre partout. Oui, mais le Alors, fait... il suffit simplement de leur dire, parlez non pas dans votre langue ou dans votre dialecte, mais l'arabe littéraire, vous serez compris par l'Irakien, le Syrien. Mais les startups à qui j'ai demandé, ils m'ont dit, moi, je ne parle pas l'arabe littéraire. Oui, alors donc, ce n'est pas un intellectuel. Non, mais c'est parce que j'ai besoin. Moi, je développe des projets formation professionnelle pour des personnes qui sont des réfugiés. Donc, oui. Je veux dire, c'est ça. Là, on a développé un projet au Burkina Faso. Les étudiants, n'est-ce pas, ont fait des enquêtes et ils m'ont dit, on peut le mettre en place en français, pas de problème. Je suis arrivée au Burkina Faso, on est allé dans le camp d'Or à Moktedo, j'ai parlé avec les enfants qui me regardaient. Et puis je demande à la personne qui m'accompagne s'il parle français. Ah ben non, il parle le moré et puis le djoula. Et quand on a fait les enquêtes avec les étudiants, comment ça s'appelle? Ah ben on a emmené ceux qui parlaient français. Il y en a combien qui parlent français? Une dizaine. Il y a combien d'enfants dans le camp? 800. Ok, donc on va développer le projet en quoi? On va développer le projet avec des vidéos, avec des langues locales. Et puis tous mes copains burkinabés à qui j'ai demandé, je dis, est-ce que tu parles le moré? Ah ben non, moi, elle parle le djoula. Voilà, donc on va chercher d'autres. Maintenant, j'ai besoin de Burkinabés qui parlent le moré, donc qui viennent de l'est du pays. Parce que ceux qui parlent le djoula de l'ouest du pays, ceux-là, ils ne servent à rien aujourd'hui. C'est pour ça, ces langues-là, chez moi, c'est un problème récurrent, quoi. Parce que les projets que je développe sont souvent dans des langues qui ne sont pas des langues que, je maîtrise. Et donc, j'ai besoin de personnes. Et nous, on ne s'adresse pas à des gens qui ont fait des études supérieures. Les enfants dont on parle, ils ont entre 8 et 12 ans et ils sont analphabètes. Donc, faire une belle chance. Donc, le fait, moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que je peux, dans une même journée, travailler avec des gens qui ont un prix Nobel en machin chose, et puis des enfants avec qui on va développer un système de culture hors sol avec des tomates. Voilà. Et ça, c'est mon réseau, il est comme ça. Donc, on s'intéresse, et c'est ça probablement ce qui fait mon... Enfin, je parlais, je sais pas. Moi, mon quotidien, je veux dire, aujourd'hui, j'ai fait des trucs, je suis passée du coq à l'âne entre une assemblée générale pour un programme humanitaire avec des personnes en situation de handicap, en train d'organiser, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où. Et ces réseaux-là, ils s'interconnectent. Je veux dire, la semaine dernière, on accompagnait des jeunes femmes aux Philippines. Elles font un projet. Je dis, maintenant, ce projet, on pourrait l'utiliser au Nigeria, ça pourrait marcher. C'est ça qui fait mon réseau, ma force. Donc, et le fait de surtout trouver les gens qui vont m'aider à réaliser ce dont j'ai besoin. Et eux, ils savent que je vais les aider à réaliser. Puis alors, pour ceux qui travaillent dans certains pays éloignés, c'est ce qu'on appelle le taxi brousse. Donc, moi, j'amène des téléphones qui partent d'ici, qui vont arriver au Burkina en passant par Montpellier. Pas de souci, quoi. Donc, c'est vraiment le réseau, c'est ça. C'est la souplesse, c'est de faire arriver un truc dont on a besoin. C'est un peu ça. C'est pas qu'au niveau intellectuel que d'avoir des gens. C'est la bonne. Je veux dire, c'est aussi dans un hôtel. Ouais, mais l'hôtel machin chose, tu connais c'est quoi la meilleure chambre? Ah non, pas celle-là parce qu'elle donne sur parking, etc. C'est tout ça le réseau. C'est pas que du business. C'est le bon endroit. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont les trucs et astuces de tout et n'importe quoi? De savoir que dans un hôtel que je connais pas, mais que quelqu'un est allé, il me dit, tu te demandais la chambre 12, c'est la meilleure. Parce que c'est ça. Question du Zoom? Non, il n'y a pas eu de question via Zoom. Donc, voilà. Alors, j'ai changé le badge de côté. Parce que quand on se dit bonjour, il ne faut pas que je regarde là-bas. Ouais, non,
Ben voilà, on a tous appris quelque chose. Merci beaucoup Nadine. Je crois qu'on a tous appris quelque chose, qu'on soit novice ou aguerri dans l'art du réseautage. Moi, ce qui pour moi est toujours le plus important, c'est les entretiens de réseau et non pas les entretiens d'embauche. C'est ce que je dis aussi à pas mal d'étudiants. Faites marcher le réseau avant de dire je cherche un job. C'est aussi valable quand on a passé 40 ans et qu'on est en reconversion, transition professionnelle. Donc, Nadine, merci beaucoup. Un gros applaudissement.